bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Eh bien, croyez-moi, dans les 15 minutes qui vont suivre, vous allez découvrir différents univers, entre le nouveau Dragon Ball Z qui sort sur PlayStation 3 et Xbox 360, l'adaptation en jeu vidéo du film Tintin et le secret de la licorne, et enfin notre nouveau numéro de Star Select en compagnie de Paul Belmondo qui joue à Forza Motorsport 4. Eh bien, croyez-moi, il y a de quoi se faire plaisir. Mais vous le savez, cette émission serait incomplète sans le résumé de l'actualité de la semaine. Ça s'appelle Zap Actu et c'est maintenant. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Bien que les joueurs continuent de pester contre la politique des DLC menée par les éditeurs, on ne peut pas nier le succès commercial de ces contenus supplémentaires. Aussi, pour ne pas rester à la traîne, Nintendo a décidé de changer ses habitudes en proposant prochainement du contenu additionnel via la boutique eShop de la 3DS. Seule la console portable est concernée pour le moment, mais il se pourrait bien que la Wii U fasse de même lors de sa sortie. Affaire à suivre. Finissons avec classe avec le dernier trailer de Diablo 3 dévoilé au moment de la BlizzCon 2011 il y a quelques semaines. L'occasion de voir que Blizzard Entertainment maîtrise les images de synthèse à merveille, avec en prime un univers captivant et des monstres toujours plus impressionnants. Place aux images. Et bien voilà, maintenant que vous savez tout des news les plus importantes de la semaine, passons donc au test. Et le premier qui nous a intéressé cette semaine, eh bien c'est Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Très attendu par les fans, le jeu est malheureusement une belle déception. La faute à un gameplay purement et simplement charcuté. Regardez. Comme c'est le cas à chaque fin d'année, Sangoku et tous ses copains super guerriers sont de retour sur console. Après 2 épisodes Raging Blast assez sympathiques mais loin d'être exceptionnels, Bandai Namco Games et le studio Spike remettent le couvert cette année avec la série Tenkaichi pour un numéro qu'on nous annonce Ultimate. Une réalisation digne des dessins animés, un gameplay qu'on nous promet innovant, un mode story inédit et même la possibilité de créer son propre personnage. Avouez qu'il y a de quoi être séduit. Malheureusement, le résultat est loin d'être aussi prometteur. Car si la mise en scène qu'on avait vue en vidéo durant toute la campagne promotionnelle ne déçoit pas, le gameplay lui a été charcuté pour le rendre accessible, beaucoup trop d'ailleurs. En gros, vous n'aurez quasiment plus le contrôle de votre personnage. À l'exception près de quelques mandales à infliger ici et là, le reste des combats s'effectue à la roulette russe. Que ce soit au corps à corps ou à l'autre bout de la carte, l'issue d'un match se règle au petit bonheur la chance, puisque vous devrez appuyer sur l'une des touches qui apparaît textuellement à l'écran. Évidemment, votre adversaire est logé à la même enseigne et selon le bouton sur lequel il aura appuyé, vous prendrez ou pas l'ascendant du match. Autant vous dire que le jeu balaye d'un revers de phalange toutes les bases du gameplay de la série Tenkaichi. En optant pour ce gameplay dénué d'intérêt, on se retrouve en plus avec des personnages sans aucune personnalité, dans le sens où chacun de la quarantaine des combattants se joue de la même façon. On aurait pu alors trouver notre salut du côté du mode Avatar qui permet, et c'est une première, de créer son propre super guerrier. L'intention est louable, mais une fois encore, difficile de ne pas faire la grimace devant le résultat obtenu. En effet, mis à part 3 coupes de cheveux qui se battent en duel et autant de costumes proposés, on ne peut pas dire qu'on puisse créer un personnage à son image. Les options sont donc limitées, sans compter bien sûr qu'il est impossible de façonner les techniques de son avatar. Le mode histoire ne fait guère mieux, avec pourtant une jolie map monde à parcourir, mais le scénario est incomplet et s'offre ainsi quelques libertés. En faisant le compte, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi comporte davantage de défauts que de qualités. Si les graphismes et la réalisation de manière globale sont réussis, il n'y a vraiment plus de différence entre le jeu vidéo et le dessin animé, le reste du jeu a purement et simplement été charcuté à la machette. Quel dommage. La note Jeux Actu, 10 sur 20. Tintin
et le secret de la licorne, c'est le jeu à ne pas rater en ce moment et il a droit lui aussi à son adaptation en jeu vidéo. Et c'est Ubisoft qui se charge du développement. L'éditeur français nous a donc préparé un jeu d'aventure qui mélange tous les genres, action, plateforme et même course-poursuite. Le jeu est-il à la hauteur du film de Steven Spielberg? Eh bien, réponse tout de suite. Comme tous les gros blockbusters américains, Tintin et le secret de la licorne a le droit à son adaptation en jeu vidéo. Développé sous la houlette d'Ubisoft, le jeu suit donc fidèlement la trace du film et vous propose donc de tenter de percer le secret de la fameuse licorne. Pour cela, vous devrez passer par la Belgique, la France ou encore le Maroc. Une aventure à la réalisation assez convaincante qui respecte le style visuel du film avec une bande-son un peu jazzy bien sympathique. Afin d'essayer de ne pas rester une adaptation bête et méchante, Tintin et le secret de la licorne multiplient les phases de gameplay. Vous trouverez donc des passages de plateforme pure en vue 2D, que ce soit dans un bateau ou à Moulinsart, mais également quelques phases en 3D. Ces dernières peuvent prendre la forme d'une poursuite où vous devez éviter une voiture ou encore d'une scène où il faut tirer des boulets de canon avec l'ancêtre du capitaine Haddock. Malheureusement, cette bonne volonté n'enlève pas un côté très répétitif. Chaque type de gameplay se contente de réutiliser les mêmes situations et les mêmes principes avec seulement des changements de décor. Surtout dans le cas des passages orientés plateforme où il vous faudra régulièrement utiliser des objets similaires contre des personnages copier-coller. Un manque de renouvellement qui amène un véritable ennui, d'autant que l'absence de challenge n'aide pas à diminuer ce problème. C'est bien simple, il est presque impossible de perdre. Et dans le pire des cas, les nombreux checkpoints ne vous remettront jamais loin de l'endroit de votre défaite. Pour sauver les meubles, le jeu intègre un mode spécial en coopération avec des niveaux dédiés où l'on peut notamment contrôler d'autres personnages. Un plus sympathique qui permet d'entrer dans l'esprit haut en couleur du capitaine Haddock. Rapace, imposteur. Destiné donc en priorité aux jeunes joueurs, voire aux très jeunes, Tintin et le secret de la licorne aura beaucoup de mal à s'imposer auprès des plus vieux fans de Tintin. Il vaut mieux peut-être aller voir le film une deuxième fois. La note Jeu Actu, 12 sur 20. Et enfin, on termine cette émission avec notre nouveau numéro de Star Select, notre rubrique People. Et cette semaine, eh bien, notre invité n'est autre que Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, ancien coureur de Formule 1, désormais comédien. Il est donc venu nous donner son avis sur le jeu Forza Motorsport 4. Regardez plutôt. Je suis pas un fan de jeu, j'aime ça, à l'occasion comme ça je joue, mais bon surtout j'ai des ados donc forcément à la maison ça joue en permanence, donc ça me permet en même temps de suivre et de voir justement l'évolution des jeux. Les plus jeunes, c'est vrai que je jouais beaucoup, maintenant moi je vieillis donc, mais je suis, et puis quand une fois que je suis dedans, je me fais prendre au jeu, ça c'est sûr. En fait, les premiers jeux que j'ai connus, c'était sur PS1, avec GT Racing, je crois que c'était. GT Racing, et puis il y avait un jeu de rallye aussi. Donc ça, c'est les premiers que j'ai découverts, qui étaient assez intéressants. Après, bien sûr, il y a eu Forza, parce que à l'époque où je courais, et quand j'avais mon écurie, on avait été sponsorisé par Xbox justement pour le développement du jeu Forza. Donc là, j'avais vu la première version du jeu. Et c'est vrai que là, en fait, là, je découvre quelques années après l'évolution du jeu.
Bon, je crois que j'ai mis le souk là. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que au niveau du graphisme, je pense pas. Mais je pense qu'il pourrait améliorer, à mon avis, au niveau peut-être encore, même si ça s'est amélioré, je pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire dans le temps de réaction au niveau des manettes ou du volant par rapport à la réalité. Mais puisqu'on voit maintenant qu'il commence à y avoir de plus en plus de jeux qui captent les mouvements, peut-être ils arriveront justement à capter cette différence-là qui fait qu'il y a une violence qui est quand même plus forte dans une vraie voiture que ce qu'on a sur un jeu vidéo. C'est le seul point aujourd'hui, je dirais, qui est un tout petit peu décalé, et je pense que c'est là où ils peuvent progresser. Bah, c'est bien, je crois que pour les gens qui sont passionnés d'auto, qui aiment les belles voitures, ça leur permet de découvrir un tas de voitures, ça permet de rêver. Je crois que les jeux sont là pour faire rêver les gens et en même temps s'amuser. Et puis bon, il y a des voitures quand même plus que la majeure partie des gens qui sont inaccessibles. Alors que là, une après-midi, on peut quasiment tout conduire si on a envie. Donc c'est quand même bien. Ah ouais, je m'en fous, moi. À mon époque, on était encore avec des boîtes manuelles, voire certes, les top teams avaient des boîtes semi-automatiques. Il n'y avait pas de direction assistée, il n'y avait pas de freinage assisté, il y avait très peu d'électronique. On commençait à avoir de l'électronique dans la voiture, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait bien sûr de la télémétrie. On avait des gros pneus, c'était des voitures qui étaient très physiques. Les circuits n'étaient pas aussi sûrs que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc voilà, c'était une autre époque, c'était très difficile. C'est aussi difficile, mais sur un autre point aujourd'hui. Je pense que les voitures sont moins dures physiquement à conduire, mais par contre, ils ont des rythmes de course qui sont effrénés maintenant, puisqu'on les voit, du début à la fin, ils sont à 100%, alors qu'à l'époque, on gérait plus la mécanique. Là, j'ai cru qu'il allait se dégager plus. Marc, c'est bien, tu risques rien, c'est génial. Beurre sur la ville, c'est une belle aventure. D'abord, c'est une rencontre avec Jamel Ben Salah. Et puis ensuite, sa jeune troupe d'acteurs qui sont Issa Doumbia, Steve Tran et puis Boudère. Donc pour moi, c'était moi qui connais différentes générations d'acteurs, bien sûr celle de mon père, celles qui sont un peu après. C'était intéressant pour moi de voir cette nouvelle génération qui arrive, qui viennent d'un milieu complètement différent. Et de les voir travailler. Donc ils arrivent du one-man show, enfin du stand-up, donc ils ont la tchatch, ils ont une manière, mais en même temps, sur un plateau de cinéma, ils sont très très pros. Comme tu m'as dit qu'ils mangeaient pas de porc, j'ai fait du sanglier. Mais maman, mais... Vous avez droit aux crevettes. Oh oui. Nous, on peut même manger des boules. C'était vraiment très intéressant de travailler. J'espère que j'aurai l'occasion de refaire quelque chose avec Jamel et puis avec eux. Bon, bien sûr, moi j'ai un tout petit rôle dans le film, mais en tout cas, c'était une expérience très intéressante. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com et sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. Je compte donc sur vous. Ciao!
bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Eh bien, croyez-moi, dans les 15 minutes qui vont suivre, vous allez découvrir différents univers, entre le nouveau Dragon Ball Z qui sort sur PlayStation 3 et Xbox 360, l'adaptation en jeu vidéo du film Tintin et le secret de la licorne, et enfin notre nouveau numéro de Star Select en compagnie de Paul Belmondo qui joue à Forza Motorsport 4. Eh bien, croyez-moi, il y a de quoi se faire plaisir. Mais vous le savez, cette émission serait incomplète sans le résumé de l'actualité de la semaine. Ça s'appelle Zap Actu et c'est maintenant. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Bien que les joueurs continuent de pester contre la politique des DLC menée par les éditeurs, on ne peut pas nier le succès commercial de ces contenus supplémentaires. Aussi, pour ne pas rester à la traîne, Nintendo a décidé de changer ses habitudes en proposant prochainement du contenu additionnel via la boutique eShop de la 3DS. Seule la console portable est concernée pour le moment, mais il se pourrait bien que la Wii U fasse de même lors de sa sortie. Affaire à suivre. Finissons avec classe avec le dernier trailer de Diablo 3 dévoilé au moment de la BlizzCon 2011 il y a quelques semaines. L'occasion de voir que Blizzard Entertainment maîtrise les images de synthèse à merveille, avec en prime un univers captivant et des monstres toujours plus impressionnants. Place aux images. Et bien voilà, maintenant que vous savez tout des news les plus importantes de la semaine, passons donc au test. Et le premier qui nous a intéressé cette semaine, eh bien c'est Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Très attendu par les fans, le jeu est malheureusement une belle déception. La faute à un gameplay purement et simplement charcuté. Regardez. Comme c'est le cas à chaque fin d'année, Sangoku et tous ses copains super guerriers sont de retour sur console. Après 2 épisodes Raging Blast assez sympathiques mais loin d'être exceptionnels, Bandai Namco Games et le studio Spike remettent le couvert cette année avec la série Tenkaichi pour un numéro qu'on nous annonce Ultimate. Une réalisation digne des dessins animés, un gameplay qu'on nous promet innovant, un mode story inédit et même la possibilité de créer son propre personnage. Avouez qu'il y a de quoi être séduit. Malheureusement, le résultat est loin d'être aussi prometteur. Car si la mise en scène qu'on avait vue en vidéo durant toute la campagne promotionnelle ne déçoit pas, le gameplay lui a été charcuté pour le rendre accessible, beaucoup trop d'ailleurs. En gros, vous n'aurez quasiment plus le contrôle de votre personnage. À l'exception près de quelques mandales à infliger ici et là, le reste des combats s'effectue à la roulette russe. Que ce soit au corps à corps ou à l'autre bout de la carte, l'issue d'un match se règle au petit bonheur la chance, puisque vous devrez appuyer sur l'une des touches qui apparaît textuellement à l'écran. Évidemment, votre adversaire est logé à la même enseigne, et selon le bouton sur lequel il aura appuyé, vous prendrez ou pas l'ascendant du match. Autant vous dire que le jeu balaye d'un revers de phalange toutes les bases du gameplay de la série Tenkaichi. En optant pour ce gameplay dénué d'intérêt, on se retrouve en plus avec des personnages sans aucune personnalité, dans le sens où chacun de la quarantaine des combattants se joue de la même façon. On aurait pu alors trouver notre salut du côté du mode Avatar qui permet, et c'est une première, de créer son propre super guerrier. L'intention est louable, mais une fois encore, difficile de ne pas faire la grimace devant le résultat obtenu. En effet, mis à part 3 coupes de cheveux qui se battent en duel et autant de costumes proposés, on ne peut pas dire qu'on puisse créer un personnage à son image. Les options sont donc limitées, sans compter bien sûr qu'il est impossible de façonner les techniques de son avatar. Le mode histoire ne fait guère mieux, avec pourtant une jolie map monde à parcourir, mais le scénario est incomplet et s'offre ainsi quelques libertés. En faisant le compte, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi comporte davantage de défauts que de qualités. Si les graphismes et la réalisation de manière globale sont réussis, il n'y a vraiment plus de différence entre le jeu vidéo et le dessin animé, le reste du jeu a purement et simplement été charcuté à la machette. Quel dommage. La note Jeux Actu, 10 sur 20.
Tintin et le secret de la licorne, c'est le jeu à ne pas rater en ce moment et il a droit lui aussi à son adaptation en jeu vidéo. Et c'est Ubisoft qui se charge du développement. L'éditeur français nous a donc préparé un jeu d'aventure qui mélange tous les genres, action, plateforme et même course-poursuite. Le jeu est-il à la hauteur du film de Steven Spielberg? Eh bien, réponse tout de suite. Comme tous les gros blockbusters américains, Tintin et le secret de la licorne a le droit à son adaptation en jeu vidéo. Développé sous la houlette d'Ubisoft, le jeu suit donc fidèlement la trace du film et vous propose donc de tenter de percer le secret de la fameuse licorne. Pour cela, vous devrez passer par la Belgique, la France ou encore le Maroc. Une aventure à la réalisation assez convaincante qui respecte le style visuel du film avec une bande-son un peu jazzy bien sympathique. Afin d'essayer de ne pas rester une adaptation bête et méchante, Tintin et le secret de la licorne multiplient les phases de gameplay. Vous trouverez donc des passages de plateforme pure en vue 2D, que ce soit dans un bateau ou à Moulinsart, mais également quelques phases en 3D. Ces dernières peuvent prendre la forme d'une poursuite où vous devez éviter une voiture ou encore d'une scène où il faut tirer des boulets de canon avec l'ancêtre du capitaine Haddock. Malheureusement, cette bonne volonté n'enlève pas un côté très répétitif. Chaque type de gameplay se contente de réutiliser les mêmes situations et les mêmes principes avec seulement des changements de décor. Surtout dans le cas des passages orientés plateforme où il vous faudra régulièrement utiliser des objets similaires contre des personnages copier-coller. Un manque de renouvellement qui amène un véritable ennui, d'autant que l'absence de challenge n'aide pas à diminuer ce problème. C'est bien simple, il est presque impossible de perdre. Et dans le pire des cas, les nombreux checkpoints ne vous remettront jamais loin de l'endroit de votre défaite. Pour sauver les meubles, le jeu intègre un mode spécial en coopération avec des niveaux dédiés où l'on peut notamment contrôler d'autres personnages. Un plus sympathique qui permet d'entrer dans l'esprit haut en couleur du capitaine Haddock. Rapace! Imposteur! Destiné donc en priorité aux jeunes joueurs, voire aux très jeunes, Tintin et le secret de la licorne aura beaucoup de mal à s'imposer auprès des plus vieux fans de Tintin. Il vaut mieux peut-être aller voir le film une deuxième fois. La note Jeu Actu, 12 sur 20. Et enfin, on termine cette émission avec notre nouveau numéro de Star Select, notre rubrique People. Et cette semaine, eh bien, notre invité n'est autre que Paul Belmondo, le fils de Jean-Paul, ancien coureur de Formule 1, désormais comédien. Il est donc venu nous donner son avis sur le jeu Forza Motorsport 4. Regardez plutôt. I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the